Nous sommes ici à Valbonne. Damien, quelques mots. Valbonne, on parle beaucoup de Valbonne ces derniers jours. C'est quoi Valbonne ici, cette commune? Alors Valbonne, c'est une petite ville des Alpes-Maritimes, ça a 10-12 000 habitants et c'est la Côte d'Azur, c'est Cannes, c'est le luxe, c'est le soleil. Nice, Monaco, c'est des milliardaires, des millionnaires. Tu es aussi un petit riche? Tu es ici parce que tu as fait fortune au ton père ou tu es un petit richetot? Hélas, non, je n'ai pas fait fortune, seulement d'en haut, quoi, mais sinon, non, je n'ai pas trop d'argent. On a fait connaissance il y a 2 ans. On a tourné en Norvège la série avec Destinée. On a fait toute une série qui s'appelle L'Église sur Terre, à quoi ça sert? C'était à la Chaise-Dieu. Tu te rappelles que je suis venu avec les camarades? Ah, je m'en rappelle très bien, oui. Tu te dis, c'est qui ce type-là qui arrive là? Oh, ça allait encore ou... Ouais, c'était bien, c'est un genre à part, c'est atypique, c'est bien, ouais. Bon, et moi avec ce thème, je me dis, ça, c'est bien. L'Église sur Terre, à quoi ça sert? Parce que tu sais, Damien, jusqu'à aujourd'hui, je me pose encore des questions. L'Église sur Terre, à quoi ça sert? Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé la grande réponse. Toi? L'Église, elle sert à quoi? Alors, on l'a exploré un petit peu l'an dernier. Bon, après, c'est sûr qu'on est en chemin. Moi, je dirais que l'Église sur Terre, elle n'existe pas pour elle-même, mais c'est un outil, un instrument, un véhicule pour apporter le royaume de Dieu. Alors, c'est peut-être très théologique ce que je dis là, mais c'est pour manifester le royaume de Dieu là où on est et uniquement pour ça. Un petit extrait de Marc Walter, qui est pasteur à Lausanne. Il a une méditation que je trouvais vraiment remarquable. Ouais. Le salut personnel, c'est une chose. Il a mentionné le salut, il a expliqué. Il dit, OK, le salut personnel, c'est bon, mais la suite. Un petit extrait. Ouais. Je trouve que c'est tellement important dans la foi chrétienne de commencer par la fin de l'histoire. C'est tellement important, tu l'as dit et c'était quelque chose de clé, c'est de commencer par la fin de l'histoire. L'Église, c'est la seule armée au monde qui est en bataille, en bagarre, mais qui connaît l'issue de la bagarre, qui est la victoire. Changement fait partie du processus de Dieu. Maintenant donc, changez, tournez-vous vers Dieu, évangile du salut, pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Regardez maintenant le verset 21. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Dieu n'a pas seulement l'intention de nous sauver individuellement, mais il a l'intention de rénover, de renouveler, de restaurer la restauration. Il a l'intention de restaurer le ciel et la terre. Un autre verset dans Éphésiens 1, versets 9 à 10, il est dit, écoutez bien cela, ce plan que je viens de vous décrire dans ce verset 21, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, ça c'est assez clair, d'accord? Mais attendez, et sur la terre, doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Tu dis quoi de message de Marc? Bon, tu étais présent, mais finalement l'extrait. Complètement d'accord avec ce que dit Marc. En fait, c'est un peu ça qui me motive dans ma vie chrétienne, c'est que vraiment, on est là pour amener le royaume de Dieu, pour le manifester autour de nous, pour
et ben pour voir Jésus, pour voir les œuvres qu'il a faites. Quand il dit « Je suis venu pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de grâce », ben c'est ça que je veux voir autour de moi. Pas seulement dans mon église le dimanche matin ou le mercredi soir quand on fait l'étude, mais c'est avec la boulangère, la coiffeuse, avec mes collègues de travail. C'est voir que Dieu peut se manifester, se glorifier partout. Mais ça, c'est la bonne théorie. Je veux dire, tu essaies de provoquer une église locale ici à Valbonne. Ça marche ? Ça marche, disons ça fait 2 ans et demi, on n'a pas provoqué, je dirais que c'est Dieu qui a fait les choses, il nous a... J'ai essayé, j'ai provoqué des choses par le passé, ça n'a jamais marché en fait. Et tu as des nouvelles membres, donc tu deviens à un moment le chef avec ces nouvelles membres et tu as ton petite église autour de toi, ça marche ? Et oui, et surtout ça porte de l'argent, ça fait du bien. Ah non. Ouais, tu roules ta grosse BM après. Ouais. Voilà, non, c'est une blague, on n'a pas vraiment, on n'a pas d'institution en tant que telle, il n'y a pas vraiment de structure. On veut vivre vraiment l'église simple, souple, vivante, que c'est avant tout on ait des relations entre nous, que l'esprit agit au milieu de nous et le laisser agir comme il veut. J'ai un petit extrait que Damien, il est dans une piscine. C'est pas cette piscine ici à Valbonne qu'on a invité chez des amis, mais tu es dans une piscine à la Chaise-Dieu. Ouais. On regarde les extraits. Ça marche. Damien dans la piscine. Le baptême, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire plonger, immerger. Donc ça rappelle qu'on est mort avec Jésus-Christ et qu'on est ressuscité avec lui. Donc quand on est dans l'eau, on meurt avec Jésus et on ressuscite avec lui. C'est une symbolique. Le baptême n'est pas quelque chose qui nous sauve, c'est pas à partir de là qu'on est sauvé, c'est juste on fait de manière publique et visible ce qui s'est passé avant dans le domaine spirituel. Donc je me suis donné à Jésus-Christ spirituellement et maintenant je le manifeste publiquement et visiblement à tous, ma repentance, j'ai changé de vie, je donne ma foi à Jésus, je m'engage pour Jésus-Christ et je le témoigne devant tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est une joie. Alors sur ta confession, pas tout de suite, sur cette confession, eh bien, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Alors, tu es en train de baptiser des gens. Ça sert à quoi finalement là ? Alors le baptême, ça sert, c'est simplement pour montrer un engagement vis-à-vis de Jésus, c'est pour montrer ce qui s'est passé spirituellement, on le manifeste de manière, on va dire, physique, concrète et puis de manière publique. Et alors ce qui est amusant dans ce baptême, si je puis dire, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient nouvellement converties et d'autres qui étaient converties. Convertis, ouais. Ça veut dire quoi ? Avant c'était des musulmans et maintenant ils sont venus des chrétiens. Convertis, ça veut dire quoi, cher Damien ? Dis-moi, alors ça c'est des gros mots pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est le jargon un peu chrétien. Alors converti, on va dire peut-être simplement qui a accepté Jésus, qui soit le Seigneur de sa vie, le Sauveur de sa vie. Alors ça pouvait être des gens qui étaient complètement athées, qui étaient d'une autre religion, ou qui étaient dans un système religieux quel qu'il soit,
même chrétiens, mais qui n'étaient pas passés par cette démarche personnelle de reconnaître Jésus comme Donc, le Seigneur. Ils connaissent déjà une conversion. Ils n'ont pas changé la religion, mais ils ont découvert quelque chose. C'est ça, c'est une conviction personnelle, une démarche personnelle et qui le manifeste après d'une manière publique. Et pour confirmer, le Stempf, c'est bouffe, on va dans l'eau, c'est un petit peu... Voilà, en fait, public, le coup de l'eau, c'est juste pour dire qu'ils ont été... Voilà, c'est un symbole spirituel, ils sont morts avec Jésus spirituellement et ils ressuscitent, ils reviennent à la vie quand on les sort. Voilà. Un enterrement dans l'eau et on revit. Et ils reviennent à la vie avec Jésus. Et ça, tu es en train de vivre ici, local. Donc pour toi, l'église locale, c'est une grande importance. Ah oui, pour moi, c'est essentiel. Je pense que vraiment tout devrait se faire au niveau de l'église locale. Autant la formation de disciples, autant l'enseignement, autant l'évangélisation, autant pour guérir les personnes et qu'ils soient délivrés de n'importe quoi, ça devrait se faire dans l'église locale. Parce que vraiment, Jésus a institué l'église pour manifester son royaume. Et des fois, on fait des kilomètres, des centaines pour trouver un enseignement, pour trouver une guérison, une délivrance. Et je crois vraiment que le cœur du royaume, ça se passe à travers l'église locale. Damien, j'ai quelques images de toi que tu es devant ton ordinateur, chez toi à la maison, et tu es en train de préparer des parcours. Alors, un petit extrait de toi, devant ta machine, et on va reparler de ce que tu fais. C'est une des sources qui nous a permis de faire ce fondement sur les hommes et les femmes. Voilà, mais c'était vraiment une bonne matière. J'ai bien compris qu'il y a 2 parcours qui sont prêts et un troisième qui est en route. Le premier parcours, il s'agit de quoi? D'ailleurs, il est où ça, la doc? Oui. Tu as préparé Alors, quelque chose? Il est là, ouais. Ah oui, c'est quand même... bon, c'est pas 200 pages, mais il y a combien? 160, 140. 140 pages. Et ça, c'est le premier parcours. Oui, alors c'est le parcours des fondements. En fait, si tu veux, on a démarré, on l'a fait maison, c'est quelque chose qui a été fait maison. C'est moi qui l'ai institué, on va dire, qui a fait le plus gros. Et après, on a travaillé en équipe pour la finition, pour la finalisation. On n'a pas réinventé la roue, on s'est dit on va pas faire une étude biblique en plus. Mais écoute, page 75, 75. Quelques résultats du baptême dans le Saint-Esprit. Dis donc, vous êtes des charismatiques ici alors? Voilà. Dis donc. Alors là, ton cours, il cache rien. Hein, là. Alors là, vous êtes... quelques résultats du baptême du Saint-Esprit. Ouais. Et c'est quoi? Puissance pour le témoignage. Ouais. Voilà, en fait, on enseigne, c'est ce qu'on croit. Donc, effectivement, peut-être d'autres églises, d'autres confessions vont pas forcément adhérer à tout ce qu'on dit, mais effectivement, il y a une dimension avec le Saint-Esprit. Un revêtement de puissance. Vous êtes dans ce mouvement de l'Esprit, alors. Vous êtes destiné, et ton église ici à Valbonne, c'est quand même une église qui parle du mouvement de l'Esprit. Voilà, on aspire à vivre vraiment les choses de l'Esprit, à se dire que tout est possible. On a déjà vu des guérisons miraculeuses au milieu de nous, mais c'est les prémices, pour moi c'est des miettes, on a besoin de plus parce que Jésus veut faire encore plus que ça et on a besoin de son Saint-Esprit, nous-mêmes on ne peut pas le faire nous-mêmes.
pour toi, c'est important que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit ou tu es contre ce baptême? Toi, tu es pour que les gens des membres de ton église reçoivent le baptême du Saint-Esprit? Je suis complètement pour et je dirais même que ceux qui ne l'ont pas reçu, je ne veux pas faire de polémique, mais que c'est... On va faire attention. Voilà, on va dire ce que simplement... Il y a des gens qui ne sont pas toujours comme toi. Hein. Oui, moi je pense vraiment que ça fait partie pleinement de ce que Dieu veut nous donner et que c'est vivre... au moins aspirer à vivre ce que pleinement Jésus veut qu'on vive au milieu de nous. Si dans toute la Bible, l'Évangile, les actes, on parle de miracles, de guérison, de dons spirituels, c'est par le baptême dans le Saint-Esprit. Donc voilà, je pense. Bon, on ne veut pas dire si vous vivez ça dans votre église, c'est bien. Le deuxième parcours, Damien, j'ai compris, tu m'as expliqué, il est basé sur le livre Indomptable. On va insérer l'image de ce livre-là, parce qu'il n'est pas sur la table ici. C'est une publicité pour ce livre qui est formidable. Ce livre, Indomptable, il t'a provoqué quelque chose, Damien? Ah oui, complètement, oui. Il y a ce livre-là, il y a celui de son... Premièrement, tu as compris que Dieu n'est pas une femme, mais bon, ça tu savais déjà avant, mais qu'est-ce que le livre, il a provoqué? Alors, Indomptable, si tu veux, c'est le livre dont on s'est servi pour remettre un peu l'identité de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme selon Dieu et qu'est-ce qu'un homme aussi dans l'Église, etc. Donc c'est toute une réflexion pour dire, est-ce que si un homme est viril, guerrier, aventurier, s'il a le désir de conquête en lui, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Quand on voit des petits-enfants faire des batailles, est-ce que c'est bon, pas bon? Donc finalement, dans ce livre, c'est pas forcément toujours dans un sens chrétien, il parle dans ce livre dans le sens humain normal, comme dans la société, comme c'est dans les différentes sociétés autour de nous, dans les cultures, et ce n'est pas forcément tous les pages bibliques. Donc il parle simplement qu'est-ce qu'il a découvert, que l'homme, il n'est pas fait pour être derrière dans une cuisine pour gérer des casseroles et s'occuper des bébés. Oui, il peut le faire, mais plutôt l'homme, il est là pour la conquête. C'est ça. Et il donne des exemples très clairs. Il dit, observez simplement les petits-enfants. Je ne vous donne pas de conseils. Regardez les petits-enfants dans les cours de récréation. Les garçons et les filles. À quoi ils jouent? Et les garçons, c'est vrai qu'ils se battent. Ils font les cow-boys. Ils jouent aux chevaliers. Et il y a toujours cet esprit de conquérir, d'affronter. Et ça, c'est dans le cœur de l'homme. Après, ça se perd ou pas, ou ça se développe mal. Mais c'est dans le cœur du garçon et donc de l'homme. Et quelque part dans ce livre, il dit cette masculinité dans l'Église, elle est un petit peu sapée, un petit peu mise à part. On doit tous venir des petits moutons, obéir au pasteur, dire oui et amen. Et là, on vit quelque chose qui est étrange dans nos églises évangéliques, que l'homme qui est dans l'entreprise toute la semaine, il doit gagner, il doit conquérir des marchés de nouveau, il doit vendre pour des millions de francs, et à l'église, mets-toi dans les lignes, dans la file, et c'est un petit peu un problème. Hein. Exactement, il y a un décalage entre ce qu'on vit dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Hein. Donc voilà, c'est pas Johannes, c'est le livre Indomptable qui parle de ça. Ouais, complètement, il y a un décalage dans la société, même dans l'Église, à travers l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Et c'est vrai que, comme tu as dit, dans l'entreprise, on l'encourage à aller de l'avant, à affronter tout ça. Et dans l'Église, on a l'impression qu'il faut qu'il reste à sa place, il est comme aseptisé. Il a juste à chanter Alléluia, et puis on se demande... Donner des dîmes. Donner des dîmes aussi, et pourquoi... Ramener ses enfants à l'école le dimanche. Après, on se dit pourquoi l'Église est tant féminine, je dirais entre guillemets, parce que c'est vrai que même dans la proportion, surtout en France, en Occident, où c'est quand même la grande majorité des femmes, on peut se demander pourquoi, et effectivement, on a perdu ce côté viril, dans le bon sens, de l'homme dans l'Église. Ouais. Ok, ça c'est le deuxième parcours. Il est à disposition sur papier? Oui, bientôt, il sera sur notre site. Ouais. Bientôt, regardez l'adresse email qui est insérée. Vous pouvez demander à Dieu TV le cours, ou nous on le transmet à Damien. On ne veut pas insérer 3000 adresses email. C'est office@Dieu TV. Pour le premier parcours, c'est payable? Ça coûte combien? C'est gratuit, c'est téléchargeable. Non, il ne faut pas dire gratuit parce que tout a un prix. Donc il y a certainement quelque chose à payer pour. Non. Alors, on s'est servi de beaucoup d'ouvrages pour faire cette compilation, et donc on a été conduit par notre expérience. Si vous commandez, c'est 10 €, il n'y a rien gratuit sur Terre. Non, en fait, on n'en voit pas, c'est ça le truc, c'est que c'est téléchargeable sur notre site. C'est pour ça que, voilà. Encore mieux. Donc c'est libre, et vous... Je peux dire le site? Vas-y. Donc vous tapez... Mais tu me donnes 100 € après la mission. Ok, 120, ok. Mon église préférée, vous tapez mon église préférée, vous tomberez là-dessus sur les ressources, et il y a tout ça. Alors on peut dire quand même, je peux dire juste non, que... Non, maintenant, Damien, je vais lancer un clip
parce qu'on a pris des images à la bergerie. Ok. C'est quoi la bergerie? C'est là en haut dans les montagnes qu'ils ont juste là en face de nous. C'est quoi la bergerie? La bergerie, en 2 mots, c'est une propriété d'un frère de chez nous qui est au-dessus de Grasse et qu'il a acquis il y a 2 ou 3 ans. Et on va souvent se réunir 1 à 2 fois par mois. On fait une journée toute l'église là-bas. Ok, quelques images. Allez, c'est par là. Pleinement manifester les œuvres de Dieu. Les autres choses, avant qu'on entre dans le vif, c'est tous les messages qu'on a entendus jusqu'à présent. Certains n'étiez pas là, mais c'était vraiment des préliminaires où il y a eu des sujets de moi, mais d'autres aussi, sur la crainte de Dieu, sur l'humilité et sur la repentance et l'obéissance. Il y avait comme une trilogie, ça s'est suivi, et je pense que c'était conduit de Dieu. Et que si on n'a pas ces bases-là, pour moi, c'est des conditions si préliminaires pour vivre pleinement les choses du royaume de Dieu. Que si on n'a pas la crainte de Dieu, l'humilité, la repentance, l'obéissance, eh ben Dieu ne pourra pas se manifester pleinement. Il va nous utiliser parce qu'il est bon et parce qu'il nous bénit, et on pourra bénir d'autres, mais ça sera limité. Parce que son intimité, déjà son amitié, il ne peut pas la partager avec n'importe qui, n'importe comment. Il semble que ton église, votre église, vous n'avez pas un lieu de culte qui vous appartient. Donc vous squattez un petit peu des lieux. Squatter, oui, le terme est un peu fort, mais oui, en fait, si tu veux, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'Église, avant tout, qu'est-ce que l'Église? Et pour nous, c'est avant tout une famille, le corps de Christ, donc c'est tous les jours l'Église. Donc c'est pas forcément un bâtiment, des murs qu'ils ont à vous, voilà. Pour le moment. C'est pas un lieu, c'est pas un endroit, c'est pas une heure précise, c'est quand on se réunit. Alors forcément, on a des endroits pour se réunir, dans les maisons, on se réunit à la bergerie, on a des fois un local pour chanter, mais c'est aussi on fait des apéros musicaux, on fait des évangélisations. Et ça aussi, pour nous, c'est l'église complètement. Quand on est dans le parc pour inviter les gens à boire un coup et parler de Jésus, pour nous, c'est l'église. Donc, c'est tous les jours l'église. Et je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas de structure. En tout cas, pour nous, on le vit comme ça. On n'a jamais eu l'occasion d'avoir un local. Ça nous permet d'être un peu mobile, nomade, et d'avoir cette vision de toujours bouger, d'être dans l'esprit. Ouais. Et la mayonnaise, elle prend des gens... Ils trouvent bien ce concept ou ils disent non, alors moi si je parle le dimanche matin à 10h, toujours le même bâtiment sur mon parking préféré et déjà mon cahier de mon champ de livres devant moi, ça fonctionne que vous êtes pour le moment un petit peu à l'improvisation? Bah écoute, ça fonctionne. Il y en a que ça a perturbé un petit peu, hein, ça décale forcément. Ouais. Il faut un temps pour se mettre et puis après c'est bon. Et puis ceux qui n'y arrivent pas, bah ils restent pas. Mais c'est pas. Il y a d'autres églises. Voilà, il y en a d'autres. Hein, et puis chacun trouve sa place où il veut et où il peut. Pourquoi tu as à cœur cette manière de, je ne veux pas dire évangéliser, mais avec ce système de l'église, vous êtes très large de la population, vous touchez beaucoup de gens. Si vous êtes dans les bistrots de parler, chanter à gauche, à droite, hors des murs de l'église, quelque part c'est une église qui grandit plus rapide, non? Oui, elle en grandit. Bon, on a grandi au début, là, mais je trouve que c'est le point justement qu'il faut vraiment travailler dessus. Le danger, comme toute église, c'est de se centrer sur soi, de rester un petit peu replié. On est bien entre nous, on chante les louanges, on s'occupe les uns des autres, mais on sent vraiment que Dieu nous presse aussi à aller là où les gens sont et avoir l'audace pour aller là où ils sont et parler avec le cœur et être conduit par l'esprit pour les toucher.
J'ai quelques images de Valbonne et surtout le Technopôle. C'est où? C'est là où tu habites? C'est quoi le Technopôle? C'est très connu ici dans la région. Oui, alors le Technopôle, c'est Sophia Antipolis. On l'appelle la Silicon Valley européenne. Européen. Mais oui. Il y a quelqu'un qui fait la publicité. Il y a 30 000 actifs sur le site quand même, avec beaucoup d'ingénieurs, d'écoles de commerce, les sièges d'Air France, plein de compagnies assez importantes. Et donc un pôle business avec plein de cultures différentes, plein de standings différents. Et nous, si tu veux, une grande partie de l'église est dans ce quartier-là. Ça fait partie de Valbonne, mais c'est Sophia Antipolis, c'est pas le village. Quelques images. Damien, la première église à Pentecôte, elle a explosé. Elle était 2-3 000 personnes la première semaine. Ici, chez toi, ça explose gentiment, on peut dire. Ouais. C'est gentiment, on va dire, c'est le bon mot. Et j'aimerais que ça explose comme à la Pentecôte. Et on travaille là-dessus. Mais gentiment, à gérer. Non, je veux dire, tu n'arrives pas à gérer. Si on arrive à gérer doucement. Les humains, tu veux tout gérer. Hein. Oui. On arrive à gérer, mais on grandit. Donc forcément, après, il faut trouver d'autres moyens pour gérer. Et on aspire, et parce qu'on a vraiment reçu de Dieu qu'on allait multiplier, c'est pas du fanfaronnage ou quoi, donc on se prépare à ça, et comment accueillir les gens qui viennent à Jésus, et comment les former, comment qu'ils soient enseignés, qu'ils soient soignés, et qu'ils soient eux-mêmes après envoyés. Donc c'est ça le but, on veut aller plus loin, on veut voir plus grand, on veut aider d'autres églises, on veut que partout il y ait des lieux de vie, dans les maisons, dans les villes, autour de nous, qu'il n'y ait pas une personne qui ne connaisse pas la lumière de Jésus. Et ces rencontres à Auvergne, l'HS-Dieu, c'est important pour vous? Il y a des couples qui se gréent, il y a des gens qui ont trouvé leur époux, leur ami, des gens qui sont fait baptiser, des gens qui ont appris de parler en langue, qui ont reçu justement en revêtement de puissance le Saint-Esprit. Ces rencontres avec 600-700 personnes, peut-être l'année prochaine 1000, sous chapiteau, c'est quelle importance pour toi d'aller ces rencontres, de regrouper les églises? Moi, je trouve ça une super idée parce que ça permet de renouer les liens. On voit qu'on est une grande famille, on aspire aux mêmes choses, on va dans la même direction. Et ça permet, comme tu dis, de faire de bonnes connexions avec des gens du Nord, de l'Ouest, de Suisse, Belgique. Et vraiment de dire, on est pareil, on avance dans la même direction. Et c'est vrai, on peut faire des rencontres vraiment importantes qui peuvent changer la vie. Nous avons un petit extrait de Louange qui était sympa. C'est pas professionnel pour enregistrer tout de suite un CD, mais une musique qui est très soignée, bonne qualité. Et à la prochaine, Damien. Oui. On verra, peut-être on va faire d'autres émissions. Peut-être ton église va se lancer dans la production des émissions chrétiennes pour Dieu TV. Pourquoi pas? Oui.
On ne sait pas, hein, ici dans le PACA à Cannes, il y a du potentiel. Ouais, du potentiel, oui. Au revoir depuis Valbonne et Shalom. Au revoir. Shalom. Touch my own skin and hold the lungs dear within. And I think back to when my brother and my sister slept. I'm a local place. The only time I feel safe. You show the